Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Chomp. Il est fait par Clarence Simpson, illustré par Anka Gabriel et Daniel Profiri et édité par Allplay. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite plein mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Chomp. Oui, ce soir nous allons jouer à un petit jeu sur les dinosaures. Nous allons devoir essayer de les nourrir pour ne pas qu'ils s'éteignent. Bienvenue dans Chomp! Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Chomp. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Chomp? Eh bien, dans Chomp, nous allons devoir en fait récupérer des dinosaures, les accueillir dans notre parc, c'est pas vraiment notre parc, mais notre zone, on va dire, de jeu. Et nous allons devoir les nourrir. Voilà. Et si on a réussi à les nourrir, on marquera des points de victoire en fonction si on nourrit des petits, des moyens ou des gros dinosaures. Et en fonction s'ils sont herbivores ou carnivores. En plus de ça, nous pourrons récupérer ce qu'on appelle des objectifs, et ces objectifs nous feront marquer des points supplémentaires. Le jeu se déroule en 8 tours. On va jouer 8 tours de jeu, on va donc récupérer 8 cartes, et c'est la fin de partie. Quand on récupère une carte, on récupère ou une carte dite terrain, qui est une carte donc en dessous ici, ou une carte objectif. Si je récupère une carte terrain, la carte objectif dessus est immédiatement retournée et on complète avec la carte objectif suivante. Si je récupère une carte objectif, à ce moment-là, la carte objectif suivante la remplace. Quand on prend une tuile terrain, on la pose et on la met ici. Quand j'en prendrai une deuxième un peu plus tard, je peux la poser pratiquement comme je veux, il faut juste qu'il y ait une adjacence. Je n'ai pas le droit de les poser en diagonale, mais par contre, je peux les poser entièrement côte à côte, comme ceci. Je peux les recouvrir de un seul, de deux comme ceci, voire même je peux recouvrir entièrement une tuile. Alors, une carte si vous préférez. Voilà. C'est comme ça donc qu'on va jouer. Une fois que la partie est terminée, on va donc avoir construit notre petit jardin, si je puis dire, voilà, notre petite zone de dinosaures. Et on fera donc le décompte des points. Parmi les points, on va regarder en fait comment on va les nourrir. Voilà. Comment on va les nourrir? D'abord, on va regarder les goudrons. Qu'est-ce que c'est les fosses à goudron? En fait, on va avoir ces zones-là, c'est des fosses à goudron. Si un dinosaure est adjacent à une fosse à goudron, à ce moment-là, il s'éteint, il meurt. Donc ça, ce sont les jetons éteints pour les carnivores et les jetons éteints pour les herbivores. Donc lui, il est bien adjacent à une fosse aux dinosaures, mais lui, on pourrait croire qu'il est adjacent, mais non, on voit qu'il y a une chaîne de montagnes en fait entre les deux, donc ils ne sont pas adjacents, donc lui, il survit. Là, on regarde ici, on a un carnivore qui pourrait mourir aussi. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a activé nos fosses, on doit nourrir les carnivores. Nourrir les carnivores, ils vont pouvoir être nourris de deux manières. Ou ils tombent sur une case qu'on appelle une case viande. Les cases viande ressembleront à ça. Ce sont des petits lacs. Et s'ils sont adjacents à une case viande, ils mangent. Et tout va bien. S'ils ne sont pas adjacents à une case viande, à ce moment-là, ils vont manger les herbivores qui sont autour d'eux. Pour manger les herbivores, ils doivent forcément manger des herbivores qui sont adjacents à eux et ils doivent être de taille identique ou plus petite qu'eux. Ça veut dire quoi? C'est qu'un petit carnivore ne peut pas manger un moyen carnivore. Par contre, herbivore, pardon. Par contre, celui-ci, par exemple, il va pouvoir manger ces petits herbivores et donc à ce moment-là, ces herbivores s'éteignent puisqu'ils sont morts, évidemment. Et donc eux, ils ont mangé, ils survivent. Une fois qu'on a nourri les carnivores, on doit nourrir les herbivores. Les herbivores, ils mangent donc des plantes. Il faut qu'ils doivent être adjacents à des plantes. C'est ça les plantes. Là, celui-ci n'est pas adjacent à une plante parce que là, encore une fois, vous avez une chaîne de montagnes ici qui dérange. Il va falloir trouver un moyen pour pas que ce soit adjacent. Par exemple, si j'avais fait ceci, là, à ce moment-là, il n'y a pas de chaîne de montagne
Et donc ici, notre troupeau, parce que oui, nous formons donc ce qu'on appelle des troupeaux, c'est-à-dire que ça c'est un groupe ensemble qui mange au même endroit, puisqu'ils sont ensemble. Les troupeaux sont par taille, c'est-à-dire que je ne peux pas faire un troupeau avec des petits et des grands en même temps. Là par exemple, j'ai un troupeau de moyens dinosaures qui vont manger des plantes ici, et donc ils vont survivre. Sauf si avant ils se sont fait manger. Ce qu'il faut retenir dans ce jeu, c'est que quand ça s'éteint, c'est tout le troupeau qui s'éteint immédiatement, et quand c'est nourri, c'est tout le troupeau qui est nourri immédiatement. Voilà. Vous aurez aussi potentiellement des œufs. Les œufs, on les obtient sur des cases comme ceci. Quand on récupère une tuile avec un petit œuf, on a le droit de prendre un œuf et de le placer dans un nid, ici. En fin de partie, on place sur un nid si le nid est vide. Et en fin de partie, ça nous fera des points de victoire. C'est quoi les points de victoire? On gagne 3 points de victoire par grand carnivore nourri, 2 points de victoire par moyen et 1 point de victoire par petit, que ce soit des herbivores ou des carnivores. On gagne 2 points par œuf qu'on possède. On gagne les points de victoire de nos objectifs. On fait le total de tout ça. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Chomp. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Gaëlou voulait commencer, donc je la laisse commencer. Donc là, immédiatement, cet objectif disparaît. Et ce nouvel objectif arrive. Apparaît. Ici. Alors, c'est à moi de prendre. Moi, je vais prendre lui. Et je vais le mettre comme ça. Et donc, il a un petit œuf. Donc, je mets un petit œuf dans ce nid, ici. Et donc, cet objectif disparaît. Et cet objectif vient à la place. Et donc là, vous avez les fameuses cases de viande. Pardon. On répond par dinosaure mangé. Celle-là, c'est 2 points par dinosaure herde. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont Morts. Ouais, Ils sont éteints. Éteints. Par à cause des fosses, tu vois. Ah oui, ok, j'ai compris. 2 points de victoire par dinosaures qui sont éteints à cause des fosses. Alors en fait, herd, c'est pas dinosaure, c'est troupeau. C'est 2 points par troupeau de dinosaures qui sont morts à cause des fosses. De toute façon, on s'en fiche parce que je vais prendre ça. Ah mais attends, oui, c'est bon. Ok. Et bah, moi, je vais récupérer ça. Elle est bien celle-là. Je vais mettre comme ça. Bon, j'ai un œuf, mais je peux pas le mettre. Donc, Ah, ça, t'as mal géré ça à chaque fois, les œufs. Tac. donc là, c'est un C'est point de bien, victoire par c'est- dinosaure nourri de taille moyenne. Ouais, ouais, je sais. Et là, 2 points de victoire par dinosaures spéciaux dans votre parc. Je vais prendre ça. Je vais y mettre là. Comme ça. Par différentes espèces, c'était bon. La fausse, c'est ciao. Ok, donc là, 2 points de victoire par œuf dans un nid adjacent. Ça m'intéresse pas vraiment. Ouais. J'ai tué un truc. Sans le vouloir. Je pense que je vais prendre ça. Je vais mettre ça comme ça.
Ok. T'as un point de victoire par lot de 2 dinosaures nourris. De n'importe quelle taille. N'importe quelle taille. Ok. J'ai dit, moi, j'ai tué mon truc. Alors, c'est la vie, hein. Après, tu peux le recouvrir. Hein. Oh, ça serait dommage. Est-ce que tu peux remonter un petit peu ton truc, s'il te plaît? Ah. C'est vrai que je fais pas attention à ça. Je fais mon petit truc, mais je fais pas attention à vous, en fait. Oh, ça serait dommage, hein. Ça, en gros, je l'ai mis pour rien, elle, ça veut dire. Moi, je vais prendre cet objectif-là. Je vais mettre là. 3 points de victoire par... J'ai compris. Bon. Mais je vais prendre ça. 5 points de victoire si tu as le plus de dinosaures éteints dans ton jeu. D'accord. Il faut que tu décales sur la gauche. Oh là là. Alors, moi, il faut que je nourrisse ça. Donc ça, c'est nourri. Ça, c'est pas du tout nourri. Ça, c'est pas du tout nourri. Ça pourrait être intéressant. Je vais récupérer ça. Attends, il faut que je réfléchisse où est-ce que je le pose. Ouais. Je vais le poser comme ça. Ici. Et là, j'ai un œuf. Donc je peux mettre un œuf dans mon nid. Je peux le retourner, hein. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, mince. Comme ça. Oh! Oh non! Oh non! Non! Mais vous pouvez pas me faire ça! C'est pas possible! Mais ça aurait dû faire à l'inverse. Il n'y a pas l'effet miroir qui s'applique. Non. Et ben moi, je vais prendre elle. Je vais mettre comme ça. Ok. Et ben... Je regarde juste, hein. Voir si je fais ça. Si. Ouais, elle y est même pas, quoi. Il va clamser, mon truc. Tu mets là? Non. Ouais, sinon, c'est quoi? C'est un point Par lot de 2 dinosaures nourris. Là, ça me fait 1, 2. C'est ça? Ça me fait 1, 2. Là, c'est par 4. Un point de victoire par lot de 2 dinosaures nourris. T'as nourri 8 dinosaures, ça te fait 4 points de victoire. Donc, du coup, je prends ça. Un point par lot de 2 animaux nourris. Ok. Et ben moi, je vais récupérer celle-ci. C'est bien, elle. Hein. Oui, c'est bien.
Je vais la mettre là. Et donc j'ai un œuf. Donc je récupère un petit œuf que je mets dans le nid, ici. À toi. Mettre là. Vous n'allez pas voir, mais bon, c'est pas grave. Je te laisse décaler, comme ça ils verront. Voilà. Et donc moi je suis obligé de prendre celle-ci. Ça, par contre, c'est un bon point. Parce que ça va vite, quoi. Enfin, on galère pas trop. Alors peut-être parce que je les ai pas trop empilés aussi. On va mettre ça là. Ah, tu vois, toi aussi. Ah ouais, t'as fait rien à voir par rapport à moi. On va mettre ça comme ça. Voilà. Tu vas scorer, toi. Hein. Bah oui, je pense que je suis pas mal, on va voir. Bon, mon objectif sera pas fou, mais sinon ça va. Allez, on fait les points. D'abord, est-ce que tu as des dinosaures qui sont à côté de fosses? Moi, j'ai une fosse ici, et donc lui, il s'éteint. Oh, bichette! Moi, pas à côté de fosse. Pas de fosse. Ensuite, les carnivores mangent. Alors, je vais commencer. J'ai ces carnivores-là, ils mangent de la viande ici. Tout va bien. J'ai ce carnivore-là, il mange de la viande ici. Tout va bien. J'ai ce carnivore-là, il ne peut pas manger ni de viande et il ne peut pas manger ici parce qu'il y a une chaîne de montagne. Donc, il s'éteint. Bon. Ouais. Donc moi, les carnivores, eux, ils mangent. C'est le même troupeau. Eux, ils mangent aussi. Et lui, il Attention, meurt. là, c'est deux troupeaux différents. Oui, mais ils sont bien tous les deux à côté de la viande, donc tout va bien. Donc lui, il clame. Ensuite, une fois que les carnivores ont mangé, les herbivores. Donc lui, cet herbivore, il n'a pas de quoi manger. Il s'éteint. Cet herbivore-là, il mange ici. Ce troupeau de grands, il mange là, ici. Lui, il n'a pas de quoi manger. Il s'éteint. Et enfin, lui, il peut manger là-haut. Ah, je me suis trompée. Et lui, il ne peut pas manger. Lui, il peut pas manger aussi, il s'éteint. Moi, j'en fais clamser beaucoup. Hein. Je te laisse expliquer. Donc là, lui, il mange. Il n'a pas de chaîne de montagne. Lui, il mange pas. Lui, du coup, il mange pas non plus. Et lui, il mange pas. Et lui non plus. Ça va pas, non? Je fais clamser beaucoup de... Et lui, il mange là. Ouais, il mange là. C'est bon. Ah bah super. Ensuite, on fait donc le scoring. Donc, combien de grands carnivores? J'en ai 3. Enfin, de 3, ça fait 3 fois 3, 9 points. 9. Tu peux le descendre, cette gêne, c'est pas un problème, ça. Et là aussi, j'en ai 3. Ouais, donc 9 points. Ensuite, combien de moyens? De moyens, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ça me fait 8 points. 8. Et moi, j'en ai qu'un. Du coup, c'est lui. Donc 2. Et ensuite, 1 point par petit. Alors, ben moi, les petits, j'en ai 2 ici. Donc 2. Moi, j'en ai 4. C'est là. 1, 2, 3, 4. Combien d'œufs? Les œufs, j'en ai pas. T'as pris aucune carte avec up? Si, là, mais j'avais pas encore mon nid. D'accord. Et ben moi, j'en ai 3. Donc, ça fait 6 points. Ensuite, les objectifs. Donc moi, j'ai 1 point par lot de 2 animaux nourris. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 points. Du coup, 4 points. Et moi, 1 point par médium nourri. 1, 2, 3, 4. Allez. Ce qui fait un score total de 8 et 2, 10, 19. 29. 19 et 10, 29. Et toi, ça te fait 8 et 2, 10 et 9, 19. Oh, 10 points d'écart. Je remporte donc cette partie, 29 à 19. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit chomp? Eh ben, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est une belle petite découverte. C'est vrai qu'il nous fait penser, on ne peut pas ne pas penser à Animalia, auquel on pourrait le comparer, puisqu'il a ce système de 4 cases finalement comme Animalia, et on va essayer d'optimiser ça. Mais par contre, là où ça s'arrête, c'est que Animalia, lui, on va avoir 4 objectifs fixés et on va essayer de scorer à chaque fois en fonction des objectifs. Là, on va se les créer nous-mêmes, nos objectifs.
on va aller les chercher avec les objectifs qu'on pioche, et puis on va aller construire notre petit environnement. Et le thème est très présent. C'est assez fou de se dire ça, mais le thème est plutôt bien présent, parce que on voit notre petit parc de dinosaures, notre petit domaine de dinosaures, on va dire, qui est en train de se faire. Et il y a un vrai côté opportuniste de quelle carte je vais prendre, qu'est-ce que je vais construire, comment je crée mes troupeaux pour pouvoir les nourrir, comment je les place de manière astucieuse pour pas qu'ils soient mangés par les carnivores, qu'ils puissent manger les plantes. Voilà, lui par exemple, bon, si je l'avais mis là exprès en me disant si je trouve pas de viande ou que c'est un problème, au pire il va le bouffer. Il va le manger, ouais. Il va le bouffer et ça va le faire, et donc ça sera bon. Mais voilà, c'est vrai que ça marche, ça marche plutôt bien là-dessus, ça fait plutôt plaisir. C'est assez efficace, c'est bien édité. Alors attention, si jamais vous achetez la boîte est disponible en version donc anglaise, hein. Je vous rappelle que le jeu est en anglais, et donc la boîte est disponible sur Philibert. Par contre, ça sera la version retail, donc vous n'aurez pas ces jetons comme ceci en bois, et vous aurez donc des punchboards à la place pour les œufs et les dinosaures éteints. Voilà. Sachez aussi que ce jeu, pour ceux que ça intéresse, contient une mini-extension. Je ne saurais vous dire si cette mini-extension est disponible dans le jeu de base ou pas. Qu'est-ce qu'elle apporte, ces mini-extensions? Il y en a qui seront contents. Elle apporte une sorte d'objectif secret. Voilà, ça sort un objectif secret. En fait, vous allez choisir de jouer ou avec les dinosaures volants ou les dinosaures style un peu reptilien. Et en fait, vous allez distribuer une carte à chaque joueur. Et si vous arrivez à faire exactement la disposition indiquée sur cette tuile, en fin de partie, vous gagnerez 5 points de victoire en mettant les petits dinosaures qui sont dessus pour le style, en disant, voilà, en gros, il y a mon ptérodactyle qui est ici, qui vit dans cette zone. Voilà, vous aurez le même principe pour ceci, voilà. Sachant que c'est des points, ça peut vous donner jusqu'à 7 points, mais ce sont des configurations plus difficiles à mettre en place. Voilà. Donc, il y a un solo aussi. Il y a un mode solo pour ceux qui veulent, en effet, un solo mode qui est disponible. Alors je crois que je l'ai rangé. Sachez qu'il y a plein de tuiles aussi, hein, voilà. On en a mis 18 de manière aléatoire, mais vous en avez plein avec toutes des objectifs différents. D'ailleurs, il y en a qui sont rigolotes, hein, celle-ci, voilà, 3 points par fausse que vous avez. Du coup, peut-être que jouer avec les fausses... l'intérêt de les cacher, quoi. Voilà, l'intérêt, voilà, il y a vraiment plein de trucs intéressants. Voilà, 6 points si c'est vous qui avez le plus de nids. Voilà, c'est assez intéressant. Il y a plein d'objectifs. C'est assez simple. Ça ne révolutionne pas le game, comme on pourrait le dire. Mais ça fonctionne très bien. C'est très bien édité, c'est très bien fait. Ça pourrait presque se comparer comme un château combo en disant château combo, c'est bien fait, ça marche, c'est efficace. Et ben c'est pareil. C'est un jeu très bien, très efficace. On prend beaucoup de plaisir à le jouer. Il a l'avantage d'être très rapide. Un petit côté addictif, parce que je pense qu'on a envie d'en faire plusieurs de parties, à chaque fois avec le côté opportuniste. Et bien contrôlé avec les objectifs qu'on se fixe et tout. C'est aussi un petit peu difficile à tout regarder, mais bon, après, c'est pas grave. Il clame, c'est un les dinosaures. Ouais, faut avoir une certaine vision un petit peu. Voilà, en effet, il y a une petite vision à avoir dans l'espace presque par rapport à comment on les positionne. Mais voilà, moi j'aime vraiment bien. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un jeu qui restera dans notre ludothèque, qui est vraiment agréable à jouer. Je pense qu'on le présentera à notre association pour qu'ils puissent aussi le découvrir. Parce que c'est vraiment efficace, il y en a plein qui parlent anglais en plus. Oui, bon, à part le texte, tout se comprend très facilement. Et c'est vraiment très sympa. Voilà, tout ce qu'on peut vous dire sur Chomp. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.